On commence avec du lourd. Le grand retour de Supreme NTM pour sa tournée d'adieu. La première de Slash, le cultissime guitariste des Guns N' Roses, et pour remplacer Feu de Prodigy, les Smashing Pumpkins. Les The Rock s'offrent aussi une cure de jouvence. 2/3 des artistes n'ont jamais foulé la presqu'île du Mal Saucy. Certains n'ont même jamais foulé de scène tout court, comme The You, venu tout droit de Mongolie. Ce groupe mongolien, c'est quand même assez incroyable. Il n'a jamais fait de concert. Il a une fanbase incroyable. Les clips sont regardés par des quinzaines de millions de personnes. Et c'est très très attendu. Et c'est le genre de pari qu'on aime bien prendre. Les Français du moment sont bien là avec Jane, Jeanne Haddad, Angel, Nekfeu et les franc-comtois Bigger. Pour attirer sa cible historique, la jeunesse, les The Rock misent sur la nouvelle scène rap et hip-hop. On suit vraiment l'actualité aussi bien du hip-hop français que du hip-hop international. Et c'est pour ça qu'un artiste comme Ninho, par exemple, il fallait impérativement l'avoir cette année. C'est vraiment l'artiste en hip-hop qui va cartonner. Aussi prendre des paris sur des autres groupes comme 13 Block, voilà, qui est un groupe aussi qui est en plein devenir. Et après, aller chercher des perles américaines comme Check West, qui sont déjà des méga stars aux États-Unis, pas forcément super connues ici. Les The Rock mettent en avant cette année leur statut d'association à but non lucratif, fragilisé de plus en plus par les coûts de la sécurité. Ce qui nous a été annoncé, c'est une diminution de moitié du nombre de gendarmes, mais une augmentation de 20% de la facture de l'année dernière. À quel moment on peut diminuer de moitié une prestation et l'augmenter de 20% en facture? Moins de gendarmes, certes, mais les organisateurs l'espèrent toujours autant de festivaliers. Ils étaient 135 000 l'an passé.